10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Aujourd'hui nous allons parler info mercato puisque nous avons une petite exclue à vous donner. Alors on l'a déjà sorti en version papier sur les différents réseaux sociaux et cela concerne un dossier sur lequel nous sommes attentifs depuis maintenant plus d'un an. Il s'agit bien sûr de William Saliba et également destin lié avec Ibrahima Konaté. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. T'as changé de setup? Non, juste bouge un peu la caméra. Ok. La question. Toi aussi, t'as changé de setup, pour le coup, je peux te le dire. Ouais, Attends. bon, ouais, tu le connais. Mon setup classique, tu le connais, c'est mon deuxième setup classique, ça, la voiture. Exactement. Écoutez, les gars, on s'abonne et on like pour faire monter la chaîne. Merci encore pour les 90K en route pour les 100 000 désormais. Donc allez-y, donnez un peu de force. Allez aussi checker en description. Commandez-vous Oli, peut-être que ça aidera le Real Madrid à signer une méga star défensive très bientôt. Pablo, nos informations sont simples concernant William Saliba. Le Real Très Madrid simple. craint une prolongation du Français à Arsenal, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027. Est-ce qu'il pourrait accepter de rester en Angleterre sur du plus long terme? Par contre, à contrario, l'optimisme est de mise concernant une signature Ibrahima Konaté cet été. Ibou Konaté, ouais, exactement. Ouais, c'est une petite tendance qui se dégage là, côté Real Madrid, de ce qu'on a pu apprendre ces derniers jours. Il y a une petite crainte, effectivement, à ce que William Saliba puisse finalement décider de prolonger à Arsenal, parce qu'on le sait, en fait, la puissance de la Première Ligue, l'économie, voilà. Il risque de faire une proposition bien plus élevée que ce que le Real Madrid serait prêt à lâcher. Et forcément, ça peut jouer dans la balance. C'est pour ça que le Real Madrid craint effectivement une potentielle grosse avancée côté Arsenal. Par contre, ça change rien au dossier global. C'est-à-dire que oui, le joueur apprécie l'idée de pouvoir rejoindre un jour le Real Madrid. Oui, le Real Madrid a pour objectif numéro un William Saliba à terme pour renforcer sa défense centrale. Oui, Arsenal forcément veut prolonger. Je ne sais pas si c'est son meilleur défenseur de l'effectif avec Gabriel. T'estimes Oh oui, quoi, toi? largement, oui. Meilleur que Gabriel? Oui. La saison passée, il y a discussion. Il y a Voilà. 2 ans, il y avait pas de débat. Donc ça voudrait dire que Arsenal pourrait potentiellement perdre son meilleur défenseur central. Donc forcément c'est négatif pour un club qui vise la première ligue, qui vise à terme aussi pourquoi pas remporter une Ligue des Champions avec Arteta, etc. Maintenant on le sait, le Real Madrid c'est une grosse force dans quand Attractivité. t'es attractivité, quand t'es face au Real Madrid, tu sais très bien que t'es en danger. C'est peut-être pour ça que qu'Arsenal va sûrement tout tenter là dans les prochains mois pour essayer de prolonger son joueur. En réalité, c'est le joueur qui a les cartes en main, hein. C'est William Saliba qui a les cartes en main, qui va tout simplement décider quel sera son avenir. Est-ce qu'il va décider de dire stop à son aventure avec les Gunners? Est-ce que c'est le bon moment pour passer au step suivant? On vous l'a dit, on vous l'a répété également. Lui voit d'un bon œil ça, le fait que effectivement le Real Madrid c'est le step ultime pour lui dans sa carrière pour dire voilà, je vais encore plus haut pour montrer que je suis le meilleur parce que lui a pour but d'être le meilleur. Et en coulisses, on a notre très cher Mbappé et son entourage qui jouent un petit rôle. Alors je dis pas qu'ils font un forcing de fou, juste ils font passer des messages pour lui faire comprendre que, écoute, ce serait cool que William Saliba puisse signer au Real Madrid. Ça ferait plaisir à Mbappé et au Mbappé. Parce que frérot, quand tu recrutes un William Saliba, que tu es le Real Madrid, je pense que tu envoies un message au monde entier, hein, en recrutant ce garçon. Les Mbappé le savent. Mbappé sait qu'avec William Saliba en plus dans l'effectif, ce serait une recrue exceptionnelle. Donc pas, c'est pas des forceurs, mais le joueur a son destin entre les mains, mais ils lui font comprendre qu'effectivement, ça peut être quelque chose de cool de signer au Real. Donc, écoute, la conclusion, c'est qu'au final, la décision, comme souvent, hein, c'est le joueur. C'est le joueur qui décidera quel sera son meilleur avenir. Est-ce que
Arsenal réussira à inverser cette tendance de volonté de vouloir aller dans ce step supérieur. À voir, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. En tout cas, la grosse info de notre papier et de cette vidéo, c'est qu'effectivement, côté Real, on commence à craindre Arsenal, la Première Ligue, l'attractivité de la Première Ligue, etc. Parce que le joueur reste quand même jeune. Forcément, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, mais à la fin, souvent, ça se terminait très souvent bien pour le Real malgré tout. On parle bien entendu d'un des meilleurs défenseurs au monde. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Arsenal s'est bâti une équipe extrêmement compétitive, ou du moins a investi beaucoup d'argent. Cet été, on parle aussi de un peu all or nothing pour Michael Arteta, tout ou rien cette année, au vu de l'investissement, au vu qu'on finit deuxième, 3 années de suite, qu'on a enfin Ah, atteint le demi-carré. ça bougera jamais, ça. Voilà. Mais qu'on a enfin atteint le demi-carré en Ligue des Champions, que là, avec l'investissement qu'il y a eu, il n'y a plus tellement d'excuses. On a eu un Manchester City malade l'année dernière, c'est pourtant Liverpool qui en a profité et pas les Gunners. Cette saison, il y a eu la course à l'armement côté Première Ligue, mais si Arteta n'arrive pas à passer ce cap-là, peut-être aussi qu'en gros, Arteta, on arrive à un bout à une sorte de fin de cycle. Faudra voir comment est-ce que Arsenal gère ce dossier. Après, il a tellement tout fait pour ce club, c'est un peu d'anticipation que je fais, mais William Saliba est aussi l'un des représentants de cette ère Michael Arteta. Il est l'un des meilleurs défenseurs au monde, comme je l'ai déjà dit. Si il gagne, il y a un monde où justement, imaginons, ils vont en première ligue, ils remportent la première ligue, on se dit bon bah, j'ai enfin accompli mon objectif, j'ai ramené les Gunners au sommet, peut-être le moment d'un nouveau défi. Et si ça se casse encore une fois la figure, ou pas que ça se casse la figure, parce que Arsenal c'est quand même 3 saisons assez pleines, hein, il manque juste le titre. J'ai vu une stat passer où ils ont à peu près le même nombre de points que Manchester City sur les 3 dernières années, hein. Le même nombre de points, même nombre de victoires environ, le même nombre de défaites, et pourtant zéro trophée. Tandis que City ils vont chercher de première ligue entre-temps. Enfin bref, au club loser d'Arsenal, on peut difficilement faire mieux. Donc imaginons qu'encore une fois il y a un échec, il y aura peut-être une sorte de, je sais pas, renouvellement, j'en sais rien, peut-être une fin de cycle côté d'Arsenal avec un départ de Saliba, peut-être lié à une vision un peu floue de l'avenir d'Arteta au sein du club. Donc cette situation, elle est à surveiller. Par contre, oui, l'attractivité d'Arsenal, là, sportivement, actuellement, elle est supérieure peut-être même au Real Madrid, sportivement parlant, parce que tu joues en Première Ligue, parce que Je suis pas d'accord. parce que ton Non, équipe, pas elle du est tout. bâtie pour Je beaucoup suis de pas choses. du tout d'accord. Là, tu dis une Sportivement dinguerie. Je pense que tu parle, vas en commentaire, on sportivement. va avoir. Mais pas du tout. Pas du tout. Au Real Madrid, tu joues la Liga, t'as le meilleur stade d'Europe, tu joues la Ligue des Champions. Pas du tout. Pas du Oui, mais tout. t'as tout ça. Enfin, Arsenal, tu joues dans la ligue la plus Tu joues rien, compétitive. frérot. Tu Oui, joues mais tu rien, joues dans la frérot. ligue la plus Ils vont perdre encore. compétitive. Oui, oui, non, mais d'accord, très bien, cool. Tu joues la première ligue, c'est cool, ouais, c'est cool. Et T'as tu une gagnes équipe. rien? Ouais, mais t'as une équipe. Non, mais c'est pas Ah, bah, ça. Sportivement ouais, mais parlant, c'est l'attractivité du championnat, c'est bah, l'attractivité de l'équipe, c'est l'attractivité de plein de choses. ouais. Bah, en Espagne, tu joues la Liga face au Barça, alors c'est le gros duel. Il y a quand même une certaine attractivité à jouer en Espagne malgré tout, même si la Liga, Cadre de vie plus. elle se casse la gueule. Ça, c'est Après clair Londres, et c'est net pas mal. à cause de la gestion de certains dirigeants comme Javier Tebas, effectivement. Mais Londres, c'est très bien pour vivre également. Mais bon, après, t'as Madrid, t'habites à Madrid, l'attractivité de Madrid, le meilleur stade d'Europe. On ne sait pas ce que l'avenir est fait non plus. Le football, on ne sait pas comment il va évoluer. Est-ce que cette fameuse Super League verra le jour un jour ou pas? Enfin, Madrid, c'est le centre du football. À un moment donné, quand tu es un joueur de football, hein, une star et que tu veux être le meilleur, tu dois signer au Real Madrid. Tout le monde le sait. Et en termes d'attractivité, tu peux pas me dire qu'Arsenal a une meilleure attractivité que le Real Madrid. Aucun club en Europe a une meilleure attractivité que le Non, Real Madrid. c'est pas ce que Ça, j'ai dit. t'as dit quoi alors? J'ai C'est dit que quoi? sportivement, actuellement, le projet du Real Madrid pouvait être le projet d'Arsenal, sportivement parlant à Bah non, l'instant non, T, pouvait non, être plus justement, intéressant. peut-être pour cette saison-là, parce qu'ils ont sur le papier un meilleur effectif. Mais même moi, je crois que même encore cette saison, je pense que le Real fera une meilleure saison qu'Arsenal en Ligue des Mais il n'y Champions. a pas que ça, il y a l'objectif de gagner une première ligue avec Arsenal, l'objectif de Oui, gagner la mais première tu as ligue des l'objectif de champions gagner la avec Liga avec le Arsenal. Real et de Oui, taper mais le t'as un Barça truc avec sur Arsenal plusieurs années. qui est différent. Et puis Saliba avait aussi Ouais. dit dans une Mais là, interview que en son fait, tu club me de cœur, compares. c'était les En Gunners. fait, Pour ça, je parle En d'attractivité. fait, ouais, mais c'est cool ce débat parce que moi, ça me rappelle le débat de la première du PSG pour Mbappé. Oh, mais c'est une C'est un connerie peu sans ça. nom, ça. Moi, j'étais pas d'accord Non, avec mais ça. non. Mais ouais, mais c'est un peu ça. Parce que là, tu es en train de me comparer de gagner une première ligue avec Arsenal plutôt que de rejoindre le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire. Je te parle de Et à l'époque, l'attractivité d'un projet. on me disait pour Mbappé, c'est bien mieux de gagner la première avec le Paris Saint-Germain qu'en gagner 15 ou 16 ou 17 avec le Real Madrid. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord Je non suis plus pas avec ça, d'accord avec hein. ça. Je suis absolument pas d'accord non plus avec ça. Juste le Et PSG, c'est ce que c'est claqué sportivement parlant, contrairement à Arsenal.
Arsenal, tu joues en PL, tu joues à Londres, tu joues dans des Ah stades, oui, etc. oui, oui. Ben, au Real, tu joues en Liga. Ah, mais c'est pas pareil, frérot. C'est vraiment pas C'est pas, pareil, surtout ces bien sûr derniers que c'est pas temps. pareil. Bien sûr que c'est pas pareil. Bien sûr Et que les c'est pas moyens pareil. économiques, tu l'as dit aussi, Bien sûr, forcément. bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais ça reste un championnat historique. Peut-être pas le deuxième aujourd'hui, malheureusement, à cause encore une fois de la gestion de travers Tebas, mais qui a le potentiel pour être deuxième, voire premier, s'il est bien géré. Parce que le Fut un football en temps. Espagne fut un temps, et encore aujourd'hui, c'est juste que c'est mal géré. Mais fut un temps, c'était le cas. Aujourd'hui, avec le Mbappé et la Yamal, peut-être qu'un jour, on va réatteindre ce truc-là. Je l'espère en tout cas. Même si pour moi, je pense que l'avenir du football, il est ailleurs. Et le Real Madrid, c'est le centre du monde du football pour moi. C'est le Santiago Il n'y a Bernabéu. pas plus attractif que le Real. C'est pour ça qu'ils attirent autant d'agents libres et que Ouais, c'est le forcément, c'est step-up ça. ultime. Je parle vraiment Voilà. à l'instant T, dans l'esprit Oui, à sportif, l'instant T. Alors, etc. Là, on est instant sur T, il un y a débat. projet. Instant T, il y a débat. Instant T, il y a débat. Je suis d'accord. Je rentre dans ton débat si tu veux. Je peux l'entendre, même si je suis pas d'accord. Parce que je pense que l'objectif, justement, du Real Madrid, qui a fait une saison catastrophique l'année dernière, Ah, c'est un bon et qui moment peut pour arriver. remettre, refaire descendre de son nuage le Barça qui se croit seul au monde et trop fort. Tu leur mets une claque dans la gueule, tu gagnes la Liga et tu leur fais comprendre. Écoutez, l'année dernière, c'était un faux pas parce qu'on était mauvais, mais c'est nous les patrons. Ça aussi, c'est attractif sportivement pour moi. Voilà. Et pour un joueur de se dire, bah écoutez, on va taper le Barça, ouais, ça peut être, voilà. Mais c'est vrai que jouer en première ligue, Arsenal, gagner la première ligue, parce que ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné la première ligue depuis Thierry Henry? 2004. Ouais, voilà, depuis Thierry Henry. Donc ça fait 20 ans, 21 ans. Oui, 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 c'est bien. Mais dans ce cas-là, quitte Arsenal et va à City ou à Liverpool, tu vois. Si tu veux. Non, mais je te le dis, moi je te le dis. Si tu veux rester en première ligue et gagner la première ligue, reste, frérot. Si tu regardes cette vidéo, reste pas Arsenal. Va à City, va à Liverpool, gagne ta première ligue, signe un an et tu viens en Real. Parce que c'est pas cohérent de rester à Arsenal. Arsenal restera toujours cette quatrième équipe pour moi de Première Ligue, quoi qu'on en dise. Ouais, je te le dis, derrière Chelsea, derrière City, derrière même cinquième, derrière Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool. T'as quatre clubs et derrière t'as Arsenal pour moi. Derrière t'as Arsenal. Alors aujourd'hui, forcément, toi-même tu sais, le foot c'est des tendances, c'est Ah, il y a des 20 ans, un on coup on n'avait est pas ce bon. discours, hein, frérot, hein. Arsenal, même il y a 20 ans, Arsenal, c'était un club de losers, même quand il y avait Thierry Henry, dans le sens où, Ouais, les effectivement, ils invincibles avaient et une tout, belle. frérot, quand même. Écoute, même ils avaient une magnifique génération. En première ligue, ils ont battu tout le monde pendant 2 saisons, je crois. Ouais. Mais frérot, mais en Ligue des Champions, tu vois, le moment de vérité, Ah, ça perd une finale, ça arrive à des gens bien. Chelsea, Chelsea. Ben non, regarde, Chelsea, ça gagne. Manchester United, ça gagne. City, ça gagne. Liverpool, ça gagne. Frérot, Arsenal, c'est pas pour. Aston Villa, ça gagne. Nottingham Forest, ça gagne. Tout le monde gagne sauf Arsenal. À un moment donné, il faut se réveiller. En Ça reste pour moi le Europe, en cinquième Europe, club. ouais. Non, mais si tu veux gagner la première ligue, moi, c'est comme quand on me dit, ouais, je veux gagner la Liga. Bah, le premier conseil que je donne à Julian Alvarez, c'est ne signe pas, frérot, à l'Atlético de Madrid si tu veux gagner la Liga. Va au Barça ou va au Real. Ou va même limite je sais pas moi, dans un Valence qui renaît dans quelques années, mais va pas à l'Atlético de Madrid. Va pas à l'Atlético de Madrid, en tout cas avec ce coach-là. Bah, là, c'est pareil pour Arsenal. Bah, alors, même s'ils ont une philosophie totalement différente à Simeone, hein, c'est deux choses différentes. Ça joue bien mieux au football Arsenal, c'est joli, etc. Tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient ce truc-là en eux, en fait. Cet ADN de deuxième, en fait, de troisième, de quatrième, d'être proche du truc et ils l'ont pas, frérot. Et Mais ils ont le beau avoir jour, la meilleure équipe de première ligue ou d'Europe sur le papier. mais s'il la Voilà. gagne, c'est plus beau que Manchester City Mais ou autre, tu vois. C'est comme tous si les ans, United la regagne ouais, là, ça mais serait trop bien, tous tu les vois. ans on dit ça. Ouais, mais tous les ans on dit ça. Mais s'il Hmm, la gagne. ouais. Ça fait Mais 21 ans qu'on dit. Ça fait l'époque des Nasri, Abu Dhabi, Wenger, on me disait Arsenal ils vont gagner, ils ont jamais gagné. Après il y a eu l'époque des Aubameyang, Arsenal là, ils ont jamais gagné. Là il y a Arteta depuis, ils vont gagner, ils gagnent pas. Frérot, j'ai l'impression que c'est tout le temps ils vont gagner mais ils gagnent pas, tu vois. hmm, Donc hmm. mais après c'est mon avis hein, de boomer, de mecs qui vous regardent le foot depuis 30 ans, mais voilà. Non, C'est il un a un avis un peu esprit. global par rapport à tout ce que j'ai vu, tu vois, concernant la première ligue. Concernant Arsenal. Mais en attendant, Arsenal a des arguments pour prolonger son défenseur français. À voir, encore une fois, je l'ai dit, il y a des scénarios où il y a un monde où voilà, Saliba se dit, c'est maintenant, il me faut le nouveau défi. En plus, c'est plutôt un bon moment pour signer au Real Madrid à l'été 2026, Ah bah dans mon ça. livre. Et en 2027, attention, encore une fois, encore Surtout attendre un que an, tu prends beaucoup de je, risques. Mais je- bon. et je vous donne, non mais je vous donne un tuyau. Je pense que le Real Madrid peut faire un effort l'année prochaine. Ah, s'il a pas prolongé, il y a un monde. Hein. S'il sent qu'il y a une opportunité, il y a un monde. Ouais. Je pense que pour Saliba, ça peut être le transfert, en gros.
de l'année Comme prochaine. chaque été, etc. Ça peut être le gros transfert. Le gros 3. Par contre, il faudra attendre pour le milieu de terrain, du coup. Ouais. Ou pas, parce qu'il y a Nico Paz, en vrai, en réalité. Comme c'est pas un Enfin, milieu. C'est pas le milieu oui, que tu veux, hein. mais t'as capté. Ouais, pour moi, c'est un On va renfort bricoler encore. offensif, hein. C'est un renfort Ouais. offensif plus qu'autre chose. Peut-être que ça sera Angelo Stiller, je n'en démords pas. Par contre, à contrario, l'optimisme et une signature de Konaté libre, ça, on est toujours assez optimiste côté Real Madrid. Et surtout, de ce que j'ai cru voir passer aussi, c'est assez froid entre les Reds et Ibrahima Konaté. Bah, écoute, bonne nouvelle pour le Real Madrid. Moi, de ce qu'on me dit, effectivement, c'est que tout le monde croit en interne que Ibrahima Konaté finira par signer au Real Madrid. Le Real Madrid va commencer, lui enverra une première offre de contrat en janvier dès que c'est possible, dès qu'un club peut enfin faire sa proposition officielle selon les règles de la FIFA, etc. Tout a été mis en place pour effectivement que le joueur et le Real trouvent un accord dans 6 mois du coup. Donc c'est la grosse tendance, effectivement, Ibou Konaté au Real Madrid. On verra ce qui se passe. Tout peut arriver encore une fois, hein, on ne sait jamais. Maintenant, je pense qu'en interne, il doit y avoir aussi, comme à l'image de Mbappé avec Saliba, je pense que un Mbappé n'est pas contre une arrivée de Konaté, un Trent Alexander-Arnold n'est pas contre une arrivée de Konaté, je sais pas moi, même un Bellingham, ou tu vois, je pense que Konaté, il doit avoir, même un Camavinga, un Tchouaméni, ils se connaissent de l'équipe de France, donc il doit avoir quand même ses têtes déjà dans le vestiaire du Real Madrid. Je pense que ça a joué. Et de toute façon, pour qu'un entourage contacte le club pour proposer les services d'un joueur, c'est que généralement, il y a une raison. Ce qui voudrait dire, moi, j'ai du mal à croire qu'ils font Saliba Konaté le même été, hein. J'aimerais bien, mais j'ai un peu de Peut-être, mal à hein. croire ça, hein. Peut-être, hein. Moi, j'y crois, frérot. Après, c'est trop tôt là, mais pourquoi pas? Ah, dans la tête Par du contre, il faudrait des club. ventes. Hmm. Hein? Dans la tête du De club, quoi? t'as déjà signé ton défenseur central, hein. Déjà, quand il y a un joueur qui revient de blessure et considère que c'est une recrue, alors là, s'il y a un joueur libre qui arrive, tu perds Oui, Rudiger. alors ça, Ah là là. c'est vrai ce que tu dis, mais tu vas perdre Rudiger et là-bas, tu vas perdre deux défenseurs. Et que le Real Madrid va tendre vers une défense à trois. Tu es obligé de la renforcer, ta défense. Ouais, mais t'as Konaté, Asensio, Militao, Huysen. Ils vont te dire qu'il y a Johan Martinez. Ils vont me dire qu'ils ont les 5 plus Tchouaméni qui fait le 6. Frérot, À voir. tu peux pas. Non mais Saliba, on dépasse l'entendement d'un. Ouais, mais Saliba, c'est comme Bellingham, c'est comme Mbappé, c'est un transfert galactique. Tu peux pas dire ouais, mais avec Saliba, on est dans ça. Konaté, c'est un transfert Opportunité. comme opportunité de marché, renfort d'effectifs. Saliba, c'est un transfert générationnel. Mhm. Ok. Bon, on va Donc surveiller. il y a pas de ouais, mais tu vois, non. Saliba. Saliba, c'est l'objectif numéro un. Je le répète, hein, c'est dans le papier aussi. Je le répète en vidéo. C'est l'objectif numéro un. Maintenant, il y a des doutes. Des doutes s'installent. Est-ce que ces filtrations arrivent aussi? Parce que j'aime bien analyser, moi, les filtrations. Pour essayer de calmer un peu les ardeurs aussi. Tu vois? Du coup, nous, on informe de ça et eux, ça les arrange parce que comme ça, ils peuvent bosser en. Je sais pas. Du coup, parce que notre écho, c'est ça. Maintenant, on verra ce qui se passe à l'avenir, hein. On va évidemment surveiller l'avancement de ces deux dossiers, mais il fallait vous tenir au courant. Voilà des petites informations concernant William Saliba et Ibrahima Konaté. On aura tout le luxe et le temps de débattre une fois que plus la date se rapprochera, Bien plus on se sûr. rapprochera du prochain mercato, de rentrer peut-être un peu plus dans les détails, notamment technico-tactiques. Merci beaucoup, Pablo, pour cette Merci à toi. petite vidéo, pour ces informations. Mettez-nous en commentaire évidemment ce que vous pensez, hein, est-ce que pour vous, Saliba, est-ce que Arsenal est assez attractif pour le prolonger? Est-ce que le français peut céder aux sirènes des Gunners? Et puis on se retrouve très vite les amis sur le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao ciao.